Bonsoir à tous, vous êtes dans 7e art, votre émission sur le cinéma. Et moi, je suis Sean Kevin Maury. Heureux d'être avec vous pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un acteur. Vous l'avez sûrement connu avec la réplique célèbre, de « Même Batman n'a pas le hasard ». Vous savez très bien de qui je parle. Il a été célèbre grâce à ses films dans La Plante Sacrée, La Contre-Attaque de Muele. Ce sont ces deux films-là qui ont plus marqué sa carrière que les autres. Mais aujourd'hui, on va plus découvrir l'acteur. Lui, mon invité du jour est Jesse Isimbila. Bonsoir Jesse. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais très bien. Alors Jesse, dis-nous, étant petit, est-ce que tu avais rêvé, toi, un jour de faire une carrière cinématographique? Je peux dire oui parce que en fait, j'ai grandi en suivant la télévision. Mon père, il aimait les films. Quand on était petit, on passait plus de temps devant la télévision, suivant des films d'action, de préférence les films de Bruce Lee. C'était un peu ça. J'ai toujours rêvé de faire du cinéma, oui. J'ai toujours voulu. C'est vrai. Comment intégrez-vous ce milieu-là, justement, le milieu du cinéma? Comment ça arrive? Comment je vais commencer à dire? En fait, je peux dire que je me suis intégré dans le cinéma à cause de M. Patrick Bouémé. Oui, je n'étais pas passé par un casting. En fait, on s'était croisés un soir. Il m'a interpellé, il a apprécié la manière dont j'étais frimé. Il m'a dit, non, toi, tu as une gueule du cinéma, toi. Tu as une très bonne gueule pour le cinéma. Il m'a demandé de passer à cette école. À l'époque, c'était au jardin de la Pairie. Ouais. C'est en ce moment où je suis rentré, j'ai fait mes premiers tests avec lui, mes premiers pas, et il a apprécié tout ce que la manière dont je jouais, quoi. Alors, comment s'est déroulé votre premier tournage, l'un de vos premiers tournages sur La Rose des Matiti, c'est bien ça? Avec justement Patrick Bouémé. Comment ça s'est passé? Oh, ça s'est très bien passé. C'était pas facile en fait. Vous étiez un peu dans le stress parce que oui, il y avait le stress, le matériel, c'était pas ça. Mais on s'est imposé et on a pu faire sortir le film. C'est un peu ça, La Rose des Matiti. Il y a toujours le stress, vous savez, pour un début. C'est pas vraiment facile, mais au fur et à mesure, on s'impose, on s'habitue et ça coule, quoi, ça coule. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Jesse? Vous êtes timide, vous êtes stressé, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous parlez, vous êtes là? Non, pourquoi être stressé? Non, je peux pas être timide, moi, je suis un watch, arrête ça. Justement, je veux que tu sois à l'aise, mon frère. Non, je suis à l'aise, ça c'est tranquille. Ok, d'accord. Alors, justement, on va parler du film La Contre-Attaque de Muele et de La Plante Sacrée. On a reçu Vincent ici la dernière fois. Il nous disait qu'il avait écrit des dialogues, mais quand il te les avait proposés à toi, il t'avait demandé de les changer en langage de la rue, en l'argot si tu veux. Voilà. Alors, comment ça s'est fait? Vincent et moi, on a beaucoup travaillé. Oui, on a vraiment beaucoup travaillé. C'était pas aussi facile du tout. Parce que transformer un dialogue en langage de la rue, c'est pas facile. J'ai dû me concentrer, essayer de me comporter comme un vrai Gabonais, utiliser les mots du vrai Gabonais, terme l'argot. Et ça a coulé. On a beaucoup travaillé là-dessus. Il me donnait les dialogues tout le temps. Je transformais. Et c'était bon, c'était pas mal. Ouais. Et là d'où vient la réplique « Même Batman n'a pas le hasard ». C'est dans La Contre-Attaque de Muele. Oui, c'est dans La Contre-Attaque de Muele. Est-ce que souvent dans la rue, comme ça, les gens vous demandent de répéter la réplique? Qu'est-ce que je peux dire, frangin? Attends, quand il y a le vert, il y a le jaune, il y a le bleu, quand ça brille, quand ça frappe, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est Batman qui a le hasard, man. C'est jusqu'à l'extérieur du pays, mon frère, jusqu'en Europe. Ouais, une phrase que le cousin. Oh, c'est clair, man. Ok. Bad. Oh oui, la peau trop dure. Désolé.
Batman n'a pas le WhatsApp. Vous avez quand même passé pas mal de temps loin de l'écran. Après, vous avez fait votre retour là avec Little Mapan, c'est ça? Ouais. Ça fait quand même un bout de temps après Mouélé et la plante sacrée. Pourquoi cette longue absence? Vous savez, le cinéma, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est vrai que beaucoup de gens vont se dire que non, je suis perdu, je ne suis pas perdu, je travaille. Je travaille et le cinéma au Gabon, c'est vrai, on aime, c'est ce qu'on fait, mais on ne vit pas de ça. Ouais. On le fait avec amour parce qu'on aime notre pays. Mais sinon, sans vous cacher, on ne vit pas de ça. Donc tu es obligé d'avoir un petit bricole, tu vois, un peu. C'est ce qui a fait en sorte que je puisse disparaître un peu dans le cinéma. Mais là, je suis revenu. Et malgré tout, j'étais toujours à l'intérieur puisque j'ai un film qui sort là, le 7. Little Mapan, ça sort là, le 7. Oui. Donc, je suis toujours dans le travail, je suis toujours dans le milieu, je continue à m'imposer. Mais ce qui est décevant, c'est parce qu'au Gabon, on a l'amour de la chose, mais on ne vit pas de son art ici. Je ne veux pas le cacher, je veux le dire en vérité. Ouais. On ne vit pas de notre art ici. On a du talent, mais on n'a rien. C'est clair. Alors, vous étiez à l'affiche du film La plante sacrée, justement. Alors, parlez-nous un peu de cette expérience-là. Vous avez fait Mouélé et après, on vous retrouve encore dans La plante sacrée. Vous n'avez pas eu l'impression d'avoir fait un peu la même chose? Je ne veux pas dire, moi je suis acteur. Moi, quand on me demande d'incarner un rôle, je l'incarne par rapport au réalisateur. Dans la contre-attaque, je suis un guide. C'est vrai. Dans la plante sacrée, je suis un guide. Mais deux rôles différents parce que dans la contre-attaque, moi je suis Bangando. Et dans la plante sacrée, je suis un flic revoqué. Donc je peux dire que là, il y a eu différents rôles. Parce que dans la contre-attaque, je parle en l'argot. Mais dans la plante sacrée, je suis obligé d'incarner le rôle d'un flic révoqué qui a trop fait chier des bandits. Et du coup, quand ils sont au courant que le gars ne bosse plus, tout le monde dit non, il faudrait qu'on le casse la gueule celui-là. Partout où il passe, c'est des problèmes, c'est des problèmes, c'est des problèmes. C'est un peu ça. Ouais. Merde, c'est capitaine sur nous. N'aie pas peur. L'élu nous protège. Tu penses pas réussir à trouver un gars mieux que toi ici à Libreville? À Libreville, a aucune chance. À Cocobiche, peut-être bien. Seul qu'on va pas. Tu croyais me faire mal, toi, hein? Ah ça, tes ancêtres mal fait de prendre Kunta Kita en esclavage, une beauté cul, connard. Ah! T'es pas fatigué de garder les singes? Amène-toi! T'es une alien ou quoi? Même au yoga à l'époque des bioman n'avait pas cette rapidité que tu as. La plante sacrée, tous les mecs me cherchent, veulent m'arracher. Sollicité, illuminé, ils veulent les écorcer pour bien siffler. Je sais moi la plante sacrée, tous les mecs me cherchent, veulent m'arracher. Alors, c'est sur quel tournage que vous avez fait la connaissance de Diane Sandra Zoué? Diane Sandra Zoué, c'est une sœur. C'est une sœur, c'est une bonne frangine. J'ai fait sa connaissance, c'est la rose dans les Matiti. Ouais, la rose dans les Matiti. Oui, la première. Dont on parlait tout à l'heure. Oui. La première fois que j'ai fait la connaissance de Diane Sandra, c'était chez Patrick Bouémé. On s'entraînait ensemble. Elle, c'est une fille d'abord qui aime vraiment, vraiment le cinéma. J'ai fait sa connaissance, j'ai apprécié sa manière de jouer. J'ai vu qu'elle avait de l'ambition, elle avait une vision.
C'est comme ça qu'elle a même coproduit le film La Maison du CFA de Patrick Bouémé. Elle a aidé Patrick Bouémé à produire ses films. Voilà. Et on s'entend bien, on a une bonne relation ensemble. Voilà. En fait, c'est une sœur pour moi, quoi. C'est une sœur. Je connais toute sa famille, etc. Alors, elle a fait une comédie musicale où vous avez participé justement, Danse pour moi, c'est ça? Oui. Alors, comment s'est déroulé le tournage sur le plateau? Le tournage s'est déroulé. C'était pas facile, là je vais pas cacher. Le tournage s'est très bien déroulé. Il y avait des petites complications parce que pour trouver les danseurs, pour trouver toute l'équipe, le staff technique, c'était pas facile. Mais sinon, c'était cool. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Pas trop difficile, les pas de danse et tout ça. Ouais, les pas de danse, mais ce qui était un peu différent, c'est parce que, en fait, dedans, je ne joue pas le même rôle habituel. Parce que les gens, quand ils me voient, ils sont habitués à me voir dans un rôle de bandit, voyou. Mais là, dedans, elle m'a donné le rôle d'un manager. Ouais. Dedans, je suis manager, c'est moi qui va recruter les danseurs, oui. Et là où c'était un peu difficile, c'est parce qu'on peut savoir danser, mais devant une caméra, pour devenir acteur, c'est pas la même chose. Ouais, donc j'ai dû former d'abord les danseurs, parce que c'est moi qui ai formé les danseurs pour devenir des acteurs, c'est moi qui les ai formés. Et du coup, les gars se sont adaptés et ça a coulé. On t'a retrouvé tous les bons danseurs du foot à la capitale. Avec eux, on a vraiment la chance de gagner le concours. On parlait de chance. Ne vous compte pas sur la chance, mais sur la force du talent. Ils ont du talent, vos gars, là. Let's go! Je serai pas des bam-bam, si la danse est bonne donne, ça vient l'élégance. Si la danse est bonne donne, plus c'est l'évidence. Qu'est-ce qu'il y a, fais-les pas des grands. Juste la cadence, si t'as pas des gants, bouge les mains avec élégance. Car scientifique monster, venez m'attendre. Déposer la danse en holocauste, venez m'entendre. Écraser, marquer le pas. Accroche-toi la note, tu ne passeras pas. On infustre l'allure en amont. Dans notre bord pour amende, tu passeras pas. On parle de, c'est quand? C'est le 7 juillet Le 7 mai. Le 7 mai, la sortie du film Little Mapan, où vous incarnez encore le rôle d'un bangando, il faut le préciser. À croire que le rôle là, vous colle à la peau, quoi. Je sais pas, c'est le Gabon qui fait ça, mais moi-même, je sais quoi dire. Alors, vous, exactement, vous faites quoi à l'intérieur? Qu'est-ce que... Bon, dans Little Mapan, en fait... Je sais qu'on vous appelle Batman dedans. Oui, Batman. Batman, pourquoi Batman? Batman, c'est parce que dans Little Mapan, des acteurs qui tournent à l'intérieur, c'est des fans. C'est un film auquel je tourne avec des enfants, des petits-enfants. Ouais. Et du coup, les petits m'appelaient Batman. J'étais avec, c'est un film de Ridi Ndonvé. Oui, voilà. film de Ridi, on avait déjà écrit le scénario et tout, mais il n'y avait pas d'acteur. Du coup, nous sommes passés vers Cocotier. Oui, je pense bien à l'entrée de Cocotier. On a trouvé le stock plusieurs enfants qui étaient là quand ils m'ont vu arriver. Ce sont mes fans, ils m'ont apprécié. Oh, Batman, ils ont commencé à crier. Du coup, Ridi a dit non, bon, là tu as un boulot, tu vas former des acteurs et dans le film on t'appelle Batman. On change de nom, c'est tout. Ah, c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti, mais c'est un très grand film. C'est un très, je peux même dire, excusez-moi, on a fait ce film on n'avait pas de moyens. On l'a fait avec l'amour, on avait quand même une 5D comme caméra, mais je ne vous cache pas, c'est un très grand film. C'est l'un des films vraiment qui vont représenter le pays. Manière ghetto, mais originale. Ouais. Originale. Version Gaboma, comme on le dit dans notre pays. Terre. Voilà, terre à terre, dans le catalogue. Okay. Bon, on ira le voir, hein, ces films. On sera là. Ouais, vous n'allez pas dessus. Pour tous ceux qui Canal 7, 7e art sera là pour voir et voir quelques éléments du film, quand même.
Ouais. Parce que vrai petit, je vais aller au steak. Ouais. Et quand je vais aller au steak, je vais vous mettre en haut. Est-ce que vous avez fait ça, petit? Ouais. Voilà. Ok, d'accord, madame. Ok, j'arrive. Ok. Bonjour. Vous n'avez pas vu de petites métisses par ici? Il y a des bons petits. Attendez. Les petits whites de l'hôtel, va voir comme c'est pas là. Hé, petit, laisse-le d'abord. Petit. Aujourd'hui, là, je vais venger les larmes de mes ancêtres avant 1960, petit. Je vais te damer, petit. Petit, là, c'est des mounons, les bouffes. C'est des mounons. Je vais mettre manga en haut. C'est un programme, ne pouvez pas me croire. Même si j'ai arrêté de boire ça te regarde. Mani, passez sur mon côté, on va vous donner des conseillers, maman. C'est un programme, même pas ça, c'est un programme. Tu clembindi là tout de suite. Ça il va lui parler. Ça va faire l'autre part. Répétez numéro 2. Ça ne veut pas qu'il donne un Alors, toi, je vais dire, vous n'avez pas peur d'être... Tu peux tutoyer, il n'y a pas de problème. Je suis ton frangin, il y a quoi, man? C'est l'habitude du studio. Ah, non, y a pas de maintenant problème. que tu permets, c'est cool. Hein. Ouais. C'est plus simple. Alors, toi, tu n'as pas peur que ce rôle-là t'habite un peu trop, ce rôle de bangando à chaque fois, qu'on t'appelle juste pour tourner un bangando? Ça ne te... C'est qu'il ne te dérange tue pas un pas. peu? C'est qu'il ne te tue pas. Te rend plus fort. Mec, moi, je suis celui qui reste original. Tu te comportes bien avec moi, je me comporte bien avec toi. Tu me prouves que t'es bandit, mon mec, t'es mal barré parce que moi, je suis le grand frère des gangsters. En fait, je suis celui qui respecte celui qu'on respecte. Ouais. Tu me respectes, je te respecte. Tu me respectes pas, je n'ai rien à foutre. C'est pas toi. Ma mère ne m'a pas porté 9 mois de grossesse pour venir te mettre en haut, mec. Moi, je suis là pour moi. Voilà. Oui, mais à part ça, c'est un challenge pour toi aussi. Je sais. C'est un challenge pour toi, tu ne le fais pas seulement pour les autres. Non, je le fais pour moi, pour le pays, surtout pour le pays. Pour le pays. Voilà, mais d'abord pour ta carrière à toi. En tant qu'acteur, si tu as 10 000 rôles où on te présente, on veut de toi pour jouer le bangando, si tu veux aller vers d'autres challenges, tu vas essayer de changer quand même. C'est de ça dont je parle. Mon frère, où se trouve le gain, je suis capable de transcender. Si on me demande de jouer, s'il y a 10 000 rôles bandits, si on me paye bien, je vais jouer. S'il y a 10 000 rôles auxquels on me dit tu n'es pas bandit, tu es obligé de devenir professeur ou quoi, mon frère, là où se trouve le gain, c'est là où se trouve l'inspiration. Et je joue. Je suis capable d'incarner n'importe quel rôle. Donc, en t'entendant, ça t'intéresserait de jouer dans d'autres productions qui ne sont pas forcément indépendantes? Oui, je joue avec tout le monde. Je suis gabonais, tu n'as pas de barrière? Je n'ai pas de barrière. Moi, c'est pour le Gabon. Je n'appartiens pas à une structure. Je ne suis pas crispé, en fait. Ouais. Moi, j'appartiens à tout mon pays. Celui qui veut travailler, je suis avec lui. Quant à celui qui ne veut pas travailler, moi, je me retire tranquillement. Vous entendez, hein, Jesse est disponible. Voilà. Donc, ne faites plus vos choses que il est disponible, OK? Je n'appartiens à personne sauf au Gabon. Il appartient aux Gabonais. Voilà. Tous les réalisateurs. Bon ou pas bon, il y a le dos, appelez le frangin. C'est le dos. OK? Ouais, clairement. Alors, on a une question culte ici, Jesse. Toi, tu es un acteur, donc forcément, tu apprécies beaucoup le cinéma. Oui. Forcément, les films américains et tout ça, nous-mêmes, on connaît. Alors, quels sont pour toi tes 3 films préférés ou cultes et quelles sont les raisons pourquoi tu les aimes, ces 3 films-là? Oh là là, étrangers comme africains et précisément gabonais. Je vais commencer par un film au Bali, voilà, un film gabonais. J'ai aimé ce film parce que ce film-là, ça montre un peu la beauté du pays, quoi. C'est un film qu'on a fait très simple, dans un village où on montre notre richesse, la richesse nature. C'est ce que la nature nous donne, en fait. Et la manière dont il s'exprime, tu vois, avec un langage, tu sens que c'est un langage gabonais. Bon. Quand on passe maintenant du deuxième film,
Al Pacino, Tony Montana. Ça, c'est mon côté gangster maintenant. Scarface. Ouais, Scarface. Aïe. Ce film, je l'apprécie depuis parce que j'apprécie un peu la manière dont ils incarnent leurs personnages, la manière dont ils sont naturels. Et tout ce qui passe à l'intérieur me plaît. Le troisième, La Cité de Dieu. Ça va fort là. C'est pequeño. Ouais. Voilà. Ouais, j'aime les films d'action, voilà pourquoi je suis dans le fantastique. Je fais du cinéma fantastique et j'apprécie les films d'action. D'accord. Voilà. Ok. Alors Jessie, nous on va te... Enfin moi, je vais te poser une question à toi. Oui. C'est une question... C'est ton avis, tu donnes ton avis. C'est à propos du métier que toi et moi, nous aimons beaucoup, le cinéma. D'après toi, quels sont les moyens qu'il faut pour que le cinéma gabonais puisse avoir une grande évolution et surtout retrouver les lettres de noblesse qu'elle avait avant? Qu'est-ce qu'il faut? Parce que je crois qu'elle a perdu un peu. Qu'est-ce qu'il faut? C'est ce que je peux dire, c'est que le cinéma gabonais, on a beaucoup de talent au Gabon. Mais c'est ce qui manque, ce sont les moyens. Parce que tu ne peux pas te rendre compte que tu es star, tu es connu jusqu'à l'extérieur, man. Et tu es bad. C'est clair. Non, moi je jure, moi je suis star. Mais je suis bad, mon frère. Je suis connu jusqu'aux États-Unis. C'est ça le problème du cinéma au Gabon. Les moyens, les gens ne veulent pas mettre des moyens. Tu vas trouver un réalisateur, il va te mettre dans son film, mais après, une fois qu'il a son gain au cinéma, il s'en fout de toi. C'est clair, une fois qu'il récupère son gain, il oublie même que tu as du succès et tu te retrouves à la route, les gens t'appellent, quand on te regarde, tu es mal vêtu. Ça parle mal de toi, mais ce n'est pas de ta faute, toi tu as l'amour de ce que tu fais. Mais où sont les moyens? Il n'y a pas. C'est clair? C'est ça le C'est problème. ça. Si vraiment, si les gens veulent que le cinéma gabonais puisse évoluer, ils n'ont qu'à mettre des moyens et ils vont découvrir plusieurs talents. Parce qu'en matière cinématographique au Gabon, il y a du talent. Ouais. Il y a du talent, sérieusement. D'après c'est ce que je vois. D'accord. Oui. D'après c'est ce que je vois dans d'autres films. Comme acteur, comme scénariste. Pas seulement dans mes films, dans d'autres films, je vois. Et ça, vu, mettre des moyens, prendre d'acteurs au sérieux, respecter le travail de l'autre, ça ira. D'accord. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, on finira toujours par faire des conneries, comme on voit là. Et les gens se mettent à parler, oh, les Gabonais ne font pas des films, moi je ne peux pas suivre un film gabonais. À cause de quoi? C'est à cause de toi? Qui met le Burkinabé en haut? C'est le Burkinabé? C'est le Burkinabé, oui, exactement. C'est le manque de moyens alors. Ouais, vraiment le manque Selon de toi, moyens. c'est ça le mot qui mine surtout l'évolution du cinéma. D'accord, c'est ton Manque de avis. moyens. D'accord. Alors, Jessie, on arrive peut-être au terme, on va te poser une ultime question. C'est quels sont tes projets? On sait déjà que le 7 mars, c'est ça? Le 7 mai. Le 7 mai, pardon. Mais la date a été repoussée, j'ai cru que c'était en avril. Non, elle a été repoussée parce qu'il fallait... Vous savez, Rudy, travailler avec Rudy, c'est fort. Parce que lui, il aime faire les choses proprement. Même il a vu, il a compris que la meilleure date, c'est en mai. 7 mai au CCF. Au CCF. Au CCF, ça c'est pour Little Mappa. Little Mappa. Ton dernier film. Ouais, le dernier film. Alors, à part ça, quels sont tes projets d'avenir? Projet à venir, bon, je suis en train de faire une série avec Canal 7, les 7 choses de chez nous. Ouais, une série de Vincent Binzo. Ouais. Il y a pas mal de choses. Moi, tout ce que je peux dire, il y a pas mal de choses. Je suis un travailleur. Tout ce que les questions que vous me posez, vous verrez. Vous verrez ce qui va se passer. En tout cas, il y a beaucoup de projets. Bah, on est impatient, mon frère. Il n'y a pas de problème. On est J'aimerais dire, excusez-moi, j'aimerais saluer quelqu'un parce que je remarque, je ne l'ai jamais vu. Je remarque qu'il fait beaucoup pour le cinéma. Monsieur Blaise Ouemba, avec tous les respects que je vous dois, je vous dis merci pour tout ce que vous faites pour le cinéma au Gabon. Sans hypocrisie, pas à cause du gain ou les vestes, c'est parce que vous êtes un homme et vous aimez ce que vous faites pour le pays. On vous respecte. Call Big Man, je ne t'ai pas l'ambagando, je suis un Gaboma. Clair et net. C'est ça, man. Ouais. Ok, Jay, bah, allez, tape là, on fait comme chez nous. Quoi. Ok. Comme ça. Donc voilà, on va se dire au revoir. Je suis avec Jessie. C'est lui qui conclut l'émission. Voilà ta caméra. Tu dis au revoir à tout le monde. Et n'oublie pas ta réplique, s'il te plaît. N'oublie pas, même Batman n'a pas le rose là. Yo te quiero, muchacho. Non, vas-y, dis au revoir. Yo te quiero, muchacho.
élégante. J'avais remarqué que tu avais remarqué que nous nous sommes remarqués. Je sais que Batman, je suis en Bangando. Quand on dit le catalogue, là, tu confesses Popoka, Ebi, Vino, Di Bende, même Batman n'a pas loué là. Chic. Bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Yeah. À la prochaine.